mes 5 plugins de saturation favoris. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est des plugins qui vont par exemple vous permettre de pouvoir bien colorer vos mix, saturer vos pistes. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va prendre comme exemple une 808 pour pouvoir un petit peu comparer ces différents plugins. Je trouve que c'est une piste intéressante. On peut bien se rendre compte de ce que fait réellement notre saturateur. Donc c'est parti, on va commencer directement avec le premier plugin. Mais avant, je vous rappelle juste que j'ai sorti il y a pas longtemps un guide gratuit sur l'enregistrement maison qui va vous expliquer étape par étape comment bien s'enregistrer à la maison pour avoir un résultat qui se rapproche de quelque chose de professionnel et pouvoir ensuite partir sur une bonne base pour pouvoir mixer, etc. Donc le lien évidemment est dans la description, c'est gratuit. Donc je vous invite à aller le chercher. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous trouverez des cours comme par exemple le cours de mixage et de mastering sur le rap ou encore sur les instrumentales. Et puis si vous avez besoin de services de mixage ou de mastering, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc c'est parti, on va commencer directement avec le premier plugin que j'ai envie de vous présenter. C'est le Elysia Feel Cascade que j'ai découvert assez récemment, je dois le dire, mais je suis vraiment tombé assez fan de ce plugin. On se fait une écoute rapidement de la 808 sans le plugin, puis avec, vous allez voir la différence. Donc vous voyez que ça va venir vraiment colorer notre 808, lui ajouter une agressivité, ça va venir l'enrichir. Donc de base, quand le plugin vous l'ouvrez, ça donne ça. Si j'enlève, donc là il n'y a pas grand chose qui se passe. Ce qui va être intéressant, c'est le bouton boost ici. Donc c'est super musical. Si je le mets en 2, là ça devient encore plus agressif, on accentue l'effet. On peut aussi gérer notre saturation avec le gain ici. Plus on va mettre de gain, plus ça va saturer. Ici, on peut gérer un petit peu la curve de nos saturations avec le grid. Plus on va monter, moins il y aura de low. Ce qui va être assez intéressant, c'est la fonction peak ici, avec le bouton résonance ici. Ça va nous permettre de créer un boost dans une certaine zone de fréquence qu'on va définir avec le bouton résonance. Et donc ça peut être super intéressant pour rajouter de la présence à une piste. J'utilise énormément sur mes drums, etc. Ça marche super bien. Et ici, on va avoir un filter qui est aussi intéressant pour venir filtrer par exemple des basses ou des instruments assez aériens où on a rajouté trop de hautes fréquences. Ça peut être intéressant. Donc là, si je désactive, avec... Et on a aussi la fonction mix qui va permettre d'injecter plus ou moins l'effet en fonction de ce qu'on veut. Donc voilà, super plugin, je voulais vous le présenter, je l'ai découvert assez récemment. Et c'est vrai qu'en ce moment, je l'utilise vraiment très souvent. Je l'utilise au moins minimum 4-5 fois par session de mix. Donc c'est vraiment rapidement devenu un de mes plugins favoris pour rajouter un petit peu de présence, notamment avec ce bouton de pic. Puis pour rajouter un peu de coloration avec le boost, etc. C'est une très belle saturation. Le deuxième plugin, c'est le SDRR2 Tube. Là, je me suis fait rapidement un petit preset personnalisé que j'ai appelé 808 Dark 2. Et ça donne ceci. Sans l'effet. Donc ici, ça va être une saturation en tube. On va pouvoir moduler notre saturation avec le gros bouton drive ici et on va avoir plusieurs modes avec les stages en bas. Le 1, il est un petit peu plus soft. Et le 3 il est plus agressif et on va pouvoir modifier le son de notre saturation avec 4 boutons ici. Donc je vais bouger un petit peu les boutons, vous allez voir. Donc là j'ai remis un petit peu le plugin par défaut. Il a une fonction aussi hyper intéressante qui est le bouton qui se trouve en droite de output ici, qui va nous permettre d'avoir un auto gain. Donc c'est super intéressant pour pas avoir à bouger l'output en fonction du drive. Donc c'est parti, je vais venir un petit peu bouger les boutons. On a aussi une fonction mix ici où on peut venir injecter plus ou moins notre saturation. Donc voilà pour ce plugin, je trouve qu'il apporte vraiment une super couleur. En plus avec le bouton auto gain, ça nous permet d'être super efficace et d'entendre directement l'effet de notre plugin sur notre piste et pas d'être biaisé par un changement de volume. Troisième plugin, on va aller un peu plus vite ici parce que vous le devez sans doute le connaître, je l'ai montré assez fréquemment sur la chaîne, c'est le NLS Channel. Donc sans le plugin, ça donne ça. Avec.
Donc moi c'est une saturation que j'aime énormément sur tout ce qui est kick, bass, etc. C'est tout simple, hein. Vous avez juste un potard qui est le drive ici avec 3 modes différents. Le mic, c'est le plus coloré, c'est mon favori. Donc voilà, c'est vraiment un plugin pas compliqué, mais c'est ça aussi qui est intéressant hein, parfois. C'est bien d'avoir des plugins très simples comme ça, vous avez juste un bouton, comme ça vous allez directement à l'essentiel. Par exemple, si j'ai un résultat en tête et que je sais que je peux l'obtenir avec ce plugin, je vais directement l'utiliser au lieu d'utiliser un autre qui peut être plus complexe ou ça peut me prendre plus de temps. Là, je sais qu'en un clic, bam, j'ai mon résultat. Quatrième plugin que j'aime énormément, c'est le Abbey Road Saturateur de chez Waves. Donc je vous montre, je fais un avant-après. Donc pareil là ça apporte une bonne saturation, une bonne couleur, pas mal d'harmonique aussi dans les aigus, ça vient rendre notre 808 un petit peu plus agressive, c'est ça qui est intéressant. Donc ce plugin c'est habituellement pas un plugin que j'utilise souvent sur les basses, j'utilise en général sur tout ce qui va être hi-hats, cymbales, etc. Ça va les ouvrir un petit peu plus, rajouter des aigus, de l'agressivité dans les aigus, les rendre un petit peu plus scintillants. Mais c'est vrai que là je me rends compte aussi que sur les 808 il rend particulièrement bien. Donc pour ce plugin là, habituellement quand vous l'ouvrez le blend est à 100%, si je le mets ça donne ça. Donc ici, je l'ai enlevé pour éviter d'avoir ce côté croustillant dans les aigus. Et puis après, vous avez différents types de saturateurs. Sur le saturateur ici, il y a le RED, le TG, ou vous pouvez le mettre off. Et évidemment, on peut gérer la puissance de notre saturation avec le gain ici. Entre le TG et le RED, mon favori pour cette 808, ça va être le TG. Je trouve qu'il est plus musical, hein, il convient mieux. Il permet de nous garder quand même la puissance des basses de notre 808 et de moins l'écraser que le RED. Donc après, on a aussi un pré-EQ et un post-EQ si on veut venir ajuster le son de notre rendu. Et on a aussi un bouton de mix, hein, comme les autres saturateurs, pour venir injecter plus ou moins le plugin. Donc ça, c'est intéressant. On peut par exemple venir pousser un peu plus la saturation et venir l'injecter que un petit peu avec le mix. Puis le dernier plugin que je voulais vous montrer, le 5e plugin, c'est le Pulsar Massive, qui est pas simplement un plugin de saturation en fait, c'est une émulation analogique d'un EQ. Et puis ils ont rajouté ce bouton Drive ici, qui va permettre de venir un petit peu ajouter de la saturation à notre piste, et je le trouve super efficace. Je trouve que c'est super musical. En plus de ça, on a la fonction Auto Gain ici, donc qui est super intéressante, surtout quand on parle de saturation, pour pas être biaisé. Donc pareil, je vais venir faire un avant-après. Donc pour ce plugin là, la saturation ça va être tout simple, ça va uniquement être avec le bouton Drive ici, et puis on a deux transformers différents pour venir modifier un petit peu le son. Donc je vais avoir tendance à préférer le 1, et puis je vais jouer un petit peu avec le bouton Drive pour que vous puissiez entendre un petit peu la saturation. Donc l'idée c'est pas de le pousser à fond, sinon on va perdre toute la puissance, toute l'énergie dans le bas du spectre de notre 808. Mais vous voyez que bien dosé, ça peut être vraiment intéressant pour ajouter un petit peu de couleur à notre 808. Donc voilà pour ces plugins, c'est des plugins que j'utilise vraiment très souvent en ce moment, c'est pour ça que je vous les présente. Évidemment il y en a beaucoup d'autres qui sont intéressants, je pense par exemple au FabFilter Saturn que j'ai pas mis ici, parce que c'est un plugin quand même plus complexe, limite il mériterait une vidéo pour lui tout seul, parce qu'on peut vraiment faire énormément de choses avec. Mais voilà, les plugins que je vous ai présentés ici, c'est vraiment des plugins que j'utilise dans 95% des cas dans toutes mes sessions de mix, pour venir ajouter des harmoniques, ajouter de la couleur à mon mix, et puis aussi gonfler un petit peu mon mix, avoir plus de puissance, hein, pour avoir plus de loudness. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, s'il y a des plugins qui vous intéressent, à aller les tester par vous-même. Je crois que plus ou moins tous les plugins, vous avez quand même des périodes d'essai gratuites, hein. Vous pouvez tester gratuitement le plugin, le télécharger, le tester pendant plus ou moins 14 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça s'il y en a qui vous intéressent. Et puis je vous rappelle quand même que vous pouvez aller chercher dans la description le guide gratuit de l'enregistrement maison. Si vous vous enregistrez, ok, si vous chantez, vous rappez,
et que vous êtes dans votre chambre ou même dans un studio et que vous avez encore pas toutes les connaissances nécessaires pour vraiment avoir un résultat qui se rapproche de quelque chose de professionnel, n'hésitez pas à aller jeter un œil et je vous donne aussi pas mal de références d'équipements. Ok, et puis au-delà de ça, vous pouvez évidemment trouver des conseils qui vous aideront sûrement à avoir un meilleur résultat. Donc c'est dans la description, c'est gratuit. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.